Le registre de l'argumentation est l'un des plus pervertis en démocratie, car il instaure souvent un rapport de force extrêmement violent, gratuit ou inutile pour les débats. En effet, ce qui est appelé débat repose souvent sur la maîtrise de jeux rhétoriques. Les débats dont les médias nous abreuvent fonctionnent comme un jeu où il s'agit d'abord de mettre l'autre en difficulté, de se mettre en scène favorablement, plutôt que de rechercher collectivement la meilleure analyse ou la meilleure solution possible. Un débat démocratique se doit d'être triangulé par les médias, les réseaux sociaux, les informations, l'éducation et l'éthique de vérité. Il repose sur l'information et un accès pour tous les citoyens. Le débat permet notamment de faire avancer des sujets de préoccupation contemporains comme l'énergie, l'écologie ou l'économie. Débat public. Le débat public désigne une discussion sur un sujet qui est ouvert aux citoyens, en qui permet d'exprimer différents avis. Le débat doit permettre de faire avancer une prise de décision adaptée. Un débat se doit de se dérouler sans aucune forme de censure ni de délit d'opinion. C'est antidémocratique puisqu'elle limite l'expression des différentes opinions. Par la loi sur la liberté de presse, l'information devient indépendante de l'État et la liberté d'opinion est définitivement instaurée. Les médias rendent possible l'expression d'opinions et d'idées variées au pouvoir en place. Les progrès techniques et sociaux ont permis d'ouvrir largement l'accès à l'information. Cette publication de l'information fait partie des conditions nécessaires au bon déroulement d'un débat démocratique. Par leur travail de divulgation de l'information et leur liberté de ton, que ce soit par une approche factuelle ou d'opinion, les médias œuvrent pour plus de transparence quant à l'action du pouvoir politique. Cela ne les empêche pas parfois de prendre position pour ou contre des causes, idées, orientant alors les débats. Pour que le débat public se déroule dans des conditions démocratiques favorables, il faut donc que la liberté d'information soit garantie. Mais nous allons voir qu'il faut aussi qu'une forme de rapport à la vérité s'établisse. La parole est un pouvoir. Il convient donc de savoir se positionner face à elle pour adopter une attitude favorable au débat démocratique. Cela passe notamment par la capacité d'opérer une certaine distanciation avec soi-même et avec les influences extérieures que l'on subit. La mobilisation de son esprit critique pour interroger efficacement des informations ou des discours, les siens ou ceux des autres, de manière à répondre au mieux à la recherche de vérité. L'argumentation, qui permet de faire avancer le débat sur le fond, et le respect de la parole d'autrui. Si nous en revenons plus précisément au discours des partis politiques et de la presse, les citoyens doivent interroger les discours diffusés, puisque ces derniers sont forcément influencés par leur histoire ou leur idéologie. La finalité de cette démarche intellectuelle est de poser les conditions d'un débat qui chercherait, au-delà des intérêts de chacun, à se concentrer sur les vérités de fond pour dégager des conclusions bénéfiques au bien commun. Ceci suppose que chaque débattant respecte son interlocuteur en faisant preuve de bonne foi. Cette éthique de vérité est particulièrement importante lorsque les médias et les politiques commentent une décision publique. Elle l'est davantage encore dans le contexte actuel d'une critique croissante de la communication politique. Lorsqu'il s'agit de décrypter une décision publique pour en proposer un débat, les médias sont de plus en plus souvent critiqués. Il en va de même pour les représentants politiques, dont on dénonce l'aspect de plus en plus policier des discours, du fait de la place toujours plus importante de la communication politique. C'est un travail sur la manière de s'exprimer, afin d'obtenir le soutien de l'opinion publique. Pour les médias, nous allons analyser trois éléments qui expliquent ces critiques et qui peuvent agir sur la qualité des débats publics, à savoir la concentration médiatique, la perte du fond au profit de la forme, la prolifération des fake news et de la position du journaliste. La qualité du débat peut être altérée lorsque les médias sont utilisés comme des moyens d'influence, voire de manipulation de l'opinion. Outre les pressions subies par les vecteurs de l'information, la qualité du débat peut aussi être ternie par le développement de la communication politique qui gêne parfois la démarche de transparence. Les chaînes d'information en continu ont révolutionné le traitement de l'information par leur omniprésence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les chaînes d'information en continu tentent de capter l'attention de leur public. Elles s'articulent généralement autour de deux temps forts. Les flashs d'information, toutes les heures, pour apporter un regard en temps réel sur l'information,
à la manière de ce qui se fait déjà depuis plusieurs années sur les stations de radio, ainsi que la tenue des magazines qui tantôt décryptent et analysent, et tantôt débattent de l'actualité. De manière plus générale, on assiste à la multiplication de débats où la recherche de buzz et la volonté d'attaquer l'invité l'emportent sur l'analyse. La recherche de clash l'emporte alors souvent sur le débat, empêchant de discuter du fond d'un sujet et, dans le cas des personnalités politiques, favorisant les petites phrases qui feront alors réagir sur les réseaux sociaux. La logique de rentabilité et la déviance d'un certain journalisme vers le sensationnalisme, plutôt que l'analyse ou l'investigation, sont des freins à l'établissement d'un débat politique de qualité. Les médias, en tant que vecteurs de l'information auprès des citoyens, constituent des piliers de la démocratie. Leur liberté est aujourd'hui remise en question, et leur accessibilité constitue ainsi une bonne condition du débat politique démocratique. Le débat, pour avoir une valeur et apporter un réel renforcement à la démocratie, doit se placer sous le principe de l'éthique de vérité. Les freins à l'établissement d'un débat de qualité sont multiples. Ils concernent notamment la concentration médiatique, qui bloque l'indépendance des journalistes, la mise en place de professions journalistiques, journalisme à sensation, réseaux sociaux, et la multiplication des informations non vérifiées et autres fake news qui zappent les bonnes bases du débat démocratique.